ce ne sont pas seulement les économistes qui se préoccupent de développement, mais ils prétendent pouvoir en fait faire le diagnostic et proposer des solutions aux questions de développement auxquelles, dans un cas particulier, les sociétés africaines font face. Le travail qui est fait par les historiens, les sociologues et les anthropologues, c'est précisément de réfléchir à la fois sur l'intervention des économistes, l'impact de leurs interventions et le discours qui porte ces interventions. Et ce qu'il est important justement de préciser, c'est que l'intervention économique, si elle ne se porte que sur ce qu'on pourrait appeler la boîte à outils, sur une technologie qui serait censée fonctionner partout, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Donc, le regard critique du non-économiste, mais le regard aussi critique d'économistes qui ne sont pas, comme on dit, mainstream economists, et c'est quelque chose de très important. Parce que la question du développement est d'abord une question politique, mais qui est faite en rapport avec les gens qui sont chargés d'un pays, en rapport avec les populations de ce pays, pour qu'effectivement, dans une conversation permanente, on soit capable de voir les problèmes, de les définir, d'accepter certaines solutions de manière consensuelle et de dégager des ressources et de veiller à ce qu'il y ait un calendrier précis, des formules d'évaluation qui permettent à court et à long terme ce qui se passe. Donc c'est la création d'une synergie qui est importante. Mais encore une fois, le problème aujourd'hui, depuis au moins le moment où la Banque mondiale s'est imposée comme un lieu de production de savoir, et un savoir qui est lié à la possibilité en fait de dégager des ressources, on s'est trouvé dans une situation où le dialogue qu'il y a eu, par exemple, dans les années 60, à propos de la notion de développement, à propos de la notion de croissance économique, à propos de la notion de priorité, à propos des questions liées à la planification, à la fonction de l'économie publique en rapport avec une économie publique, il n'y a plus ce débat. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, si vous voulez, la pensée unique. Et cette pensée unique, même les gens qui sont à l'intérieur du système, on ne leur permet pas effectivement de dire quelque chose. Il y a quelques années, il y a cette économiste mozambicaine, disons zambienne, qui est formée dans cette logique et qui se rebelle contre cette logique tout en gardant une perspective libérale d'Ambisa Moyo, Debt Aid, qui dit que l'aide a tué le développement en Afrique. Il est impossible même d'avoir une discussion à partir de ce livre avec plein d'intervenants qui sont des intervenants soi-disant au service du développement, des ministres africains, aux gens avec lesquels ils travaillent dans les différentes institutions du développement. Donc aujourd'hui, l'énorme problème, et c'est peut-être ça en fait, qu'un dialogue entre économistes et non-économistes, en particulier des gens qui s'intéressent aux questions sociales, aux questions historiques, permettrait de rouvrir qu'il n'est pas possible de régler une question qui est une question aussi totale que le développement à partir d'une seule discipline et à partir même du choix méthodologique d'un groupe appartenant à cette discipline, l'économie. Quand on pose cette question, on pense que les Africains découvrent la corruption, alors que toute l'histoire politique de l'Afrique depuis 60 est une histoire de lutte contre la corruption. Les intellectuels africains ont payé un prix aussi élevé dans la période postcoloniale parce que ces gens ont dénoncé. Vous savez, c'est dès 68, 10 ans après l'indépendance du Ghana, qu'Aikwe Armah publie son livre « The Beautiful Ones Are Not Yet Born », qui est une dénonciation de la corruption sous Nkrumah. Et c'est l'un des livres les plus puissants. Donc la corruption et les batailles
contre la corruption ont toujours été au cœur du système, en fait, des luttes politiques africaines. Mais si vous regardez aussi l'histoire de l'Afrique, les puissances occidentales ont été complices de cette corruption. Ce ne sont pas les Congolais qui ont soutenu Mobutu, je suis désolé. Ce ne sont pas les Sénégalais qui ont laissé Wade construire une logique corruptrice inconnue au Sénégal avant lui et qui a utilisé des sommes énormes en provenance de l'aide. Donc pourquoi on dit que les sociétés africaines découvrent je ne sais pas quoi? Les sociétés africaines, dans la plupart des cas, elles se sont retrouvées dans une situation où on les a forcées à accepter des choses qui étaient inacceptables. Dans d'autres cas, c'est vrai, ces sociétés ont été gangrénées parce que cette histoire de la corruption à laquelle a participé. Aujourd'hui, les Occidentaux attaquent beaucoup les Chinois en disant que les Chinois ont une logique d'intervention qui est fondée sur la corruption et le soutien des chefs autoritaires. Mais les Occidentaux ont fait ça. La France a été complice d'énormément de choses au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans la plupart de ces pays-là. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'il est important pour les Africains, c'est de comprendre que leurs problèmes sont des problèmes internes. C'est de comprendre que leurs problèmes sont des problèmes qui sont liés à leurs propres pratiques, qui sont liés à leurs propres besoins. C'est aussi de comprendre qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive. Et qu'aucune autre puissance, qu'aucun autre pays, qu'aucune institution ne peut être responsable. Parce que ce sont des citoyens qui doivent jouer le rôle de citoyens en relation avec leurs propres intérêts, comme les Européens le font, comme les Américains le font, comme les Chinois le font. La capacité à construire cette base qui leur permet d'être de vrais acteurs et de vrais agents, c'est ça le problème. Et à partir de ce moment, effectivement, au lieu que l'aide soit pensée, imaginée, mise en œuvre par les autres, les Africains eux-mêmes vont avoir une vision qui leur permet de dire voilà notre problème. Et pour régler ce problème, voilà la méthodologie qu'on doit utiliser pour financer cela, voilà ce qu'on doit faire. Donc pour moi, la question de l'aide, elle est très simple. Le jour où les Africains auront la capacité de changer même le terme d'aide, mais de dire on a besoin de ressources, on va aller les négocier, on va aller emprunter et on va rembourser. Ce jour-là, la question de l'aide sera résolue.